Et bonjour à vous mes petites étoiles, mes petites vierges en signe solaire, ascendant, lunaire ou encore Vénus en vierge. Pardon, j'ai bugué. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Cette vidéo, donc vous savez, hein, c'est celle que j'avais dit du mois de février. On va faire un petit focus amour, même si je vais pas vous mentir qu'il y aura un petit peu de général avec... le tarot revisité, mais il parle aussi d'amour, donc voilà. On va pas perdre plus de temps. Et donc pour ceux que ça intéresse, je vais juste faire un petit point sur les pierres. Donc là, nous avons toutes les violettes, ce sont des améthystes. J'avais mis, et je vais remettre la description de là où je les achète, c'est sur karmanissa.com par internet. Sinon, en boutique pour ceux qui habitent dans la commune de Nice. Voilà. Donc ça, c'est une amazonite de l'Alaska. Elle est tout simplement merveilleuse. Voilà, là on a un lapis lazuli bleu avec, vous voyez, dedans il y a comme des pépites, comme de la pyrite. La aulite, je ne sais pas trop comment on prend. J'adore cette pierre, on dirait du marbre. De l'Aqua Aura Angel, qui est juste, il n'y a pas de mots quoi, pour la décrire. Regardez, vous avez vu les couleurs là? On dirait une aurore boréale. Du quartz rose, puisqu'on fait un focus amour. Donc brut, moi je préfère les bruts. Mon petit ange et la plume d'ange. Cristal de roche, la pierre de toutes les pierres. Aqua Aura, mais en titane cette fois-ci. Donc elle est... Il n'y a pas de mots pour la décrire tellement elle est magnifique. Petite bougie. Et un autre quartz rose. Bon voilà, c'était le petit tour des pierres. On a fait le tour des pierres. On va s'y mettre dans la vidéo. C'est parti. On va aller voir dans le premier oracle, le Osho Zen Tarot, voir quelles émotions viennent à vous, amis vierges, en ce mois de février 2025. C'est parti. Donc pour les vierges, on en a une. Avec cet oracle, j'en prends trois, hein, vous savez. Allez, c'est parti pour les vierges, février 2020. Ouh! Oh bah dis donc, elle a sauté vraiment loin. Alors excusez-moi, faut que j'aille la chercher. Hop, je ne l'ai pas regardée. Hop, je la pose comme ça. Et une troisième, puisque j'en prends trois avec cet oracle. Pour nos petits vierges. Ah, on en a deux. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît. Et on l'a. Hop. Alors, on va aller voir déjà la première. Et nous avons... Oh, j'adore. J'adore cette carte. Maturité. La maturité, arc-en-ciel, chiffre 9, s'il y en a à qui ça peut parler. Ça veut dire tout simplement que vous avez pris de la maturité ou que si vous avez un projet en tête ou que vous êtes en train de concrétiser un projet, hein, il arrive à maturité ou peut-être on vous dit de finaliser, qu'il est peut-être pas encore tout à fait mature, mais pour moi oui, hein, parce que là les fruits on voit qu'ils sont totalement matures. Hein. Voyez, on a un petit croissant de lune là, on a les étoiles, enfin on est vraiment sur un coucher de soleil, début de nuit qui tombe, on adore. Donc voilà, maturité, ok, ça c'est la première carte, on va la mettre, oui là vous voyez bien. La deuxième, le compromis. Encore arc-en-ciel, chiffre 6 cette fois. Donc, il va y avoir des compromis à faire. Regardez ce qu'ils font avec leurs petits doigts, les deux. La promesse du petit doigt. Donc oui, je pense que s'il y a un projet à faire, que vous avez un projet là qui arrive, ou que ce soit même en couple, hein, qu'importe, il y a des compromis à faire. Et je pense que vous avez trouvé le parfait compromis pour faire aboutir le projet. Il est mature, on peut le mettre. Et enfin, la troisième carte. Waouh! La réceptivité. Ben, on vous demande d'être à l'écoute, déjà de vous-même, de votre intuition, de votre instinct, mais aussi que vous allez peut-être recevoir de très bonnes nouvelles. Là, pour ceux qui sont très chakra, tout ça, moi je vous avoue que je commence à m'y mettre. J'ai même un bracelet, hein, 7 chakras, mais je médite de temps en temps. Ça, c'est du quartz rose. Très clair, mais du quartz rose, pour ceux que ça intéresse. Là, on a vraiment, donc avec la fleur de lotus, le bleu comme ça, pour moi, c'est le chakra de la gorge ici. Hein. Donc la réceptivité, ça peut aussi parler de communication. Émetteur, récepteur, on reçoit, vous voyez? Ok. Donc et là, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles, hein, Enfin, des bonnes nouvelles.
Voilà, là c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus centré. Ouais, voilà, c'est mieux. Top. Ok, on va aller voir maintenant dans le tarot simplifié, un petit peu, qu'est-ce qui vient à vous, amis vierges, en ce mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient? Quelles sont les énergies qui viennent vers nos vierges en ce mois de février 2025, s'il vous plaît? Alors, on a un 10 d'épée à l'envers. Alors, à titre indicatif, les épées peuvent représenter les signes d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Et elle est à l'envers, certes, mais ce n'est pas négatif. Vous savez que quand c'est à l'envers, ce n'est pas forcément négatif, puisque ça nous dit début de guérison d'une ancienne blessure, accepter pour avancer. Il va falloir accepter ce qui est pour pouvoir avancer. Mais là, on nous dit bien qu'un début de guérison, d'une ancienne blessure qui date peut-être depuis l'enfance pour certains. Waouh! Ensuite, on a tempérance. Arcane majeur du tarot, arcane 14. Et là, elle est à l'endroit qui nous parle d'harmonie, de stabilité totale, de paix. Et encore, ça répète. Il est répété. Début, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Début d'une guérison. Et là, on a début d'une guérison. Il y a vraiment, voilà, le début d'une guérison pour vous. En plus, avec tempérance. C'est très positif pour vous, amis vierges. Ça fait plaisir. Ok. Qu'est-ce qui va jouer, aider cette situation? Le point positif de cette situation pour nos amis vierges en ce début février 2025, s'il vous plaît. Le point positif qui va les aider dans cette situation. Alors, on en a deux. Bon, décidément. Le lion, arcane majeur, numéro 8 du tarot. La force du lion. Vous voyez, et elle est à l'endroit. Passage à l'action pour mener de front l'ensemble de vos combats. Courage et détermination profitable. Bien, en fait, le fait que vous n'avez rien lâché, que vous ne lâchez rien, que vous vous battez, que vous ne laissez pas faire, ça joue pour vous. C'est la force du lion qui est là pour vous aider. C'est votre propre force à vous, amis vierges. Ok. Et ensuite, on a 7 de bâtons à l'envers. Alors, à titre indicatif, les bâtons sont les signes de feu. On a un lion, signe de feu aussi. Peut-être que dans votre vie, voilà, les lions, c'est important pour vous. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un lion, une lionne. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez du lion dans vos signes à vous. Il faudrait voir votre carte natale, votre thème astral de naissance. Bref. Donc là, on nous dit abandon de projet par peur de l'échec. Vous n'oserez pas vous lancer. Eh ben non. Parce que vu que c'est pour... moi, j'ai demandé ce qui allait vous aider. Au contraire, je pense que oui, vous avez peur. Vous allez avoir peur de l'échec, mais vous allez vous battre et ne pas vous décourager avec le lion. C'est ce que je pense. Surtout que vous allez trouver le parfait compromis. Peut-être que vous êtes associé avec quelqu'un. Vous avez trouvé le parfait compromis. Le projet est à maturation. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Mais on vous dit avec la réceptivité qu'il faut aussi écouter ce qu'on vous dit, ce qu'on vous propose. Ne restez pas buté. N'en faites pas qu'à votre tête, amis vierges. Ok. Quel est au contraire le petit point négatif qui va mettre des bâtons dans les roues de nos vierges pour cette situation? Le petit point négatif, s'il vous plaît. Ok. On a un 5 de bâton à l'envers. Résolution de problèmes, harmonie dans les relations. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est une carte positive. Mais en gros, ça nous dit que si vous ne remettez pas un petit peu d'eau dans votre vin, que vous ne calmez pas les choses au niveau relationnel, que vous ne trouvez pas le compromis, que vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, ça peut, vous voyez, mettre des bâtons dans les roues. Mais là, de ce que ça nous dit, c'est que vous allez trouver, pour moi, une résolution au problème. Clairement, Ok. Et quelle est donc, du coup, la finalité, la solution à tout ça, enfin, la conclusion de cette situation pour nos amis vierges, s'il vous plaît? Alors, c'est le cas. Eh ben, on l'a. On en a deux. Écoutez, on va prendre les deux. Alors, on a la première, 2 d'épée à l'endroit, pardon. Ça nous dit proposition en affaires ou en amour à venir, décision à prendre. Dans tous les cas, il y a une décision à prendre, que ce soit dans l'amour, comme dans le professionnel ou dans les relations, il va y avoir un choix à faire. Et enfin,
troisième arcane majeure pour vous du tarot, mais cette fois à l'envers, c'est le chariot. Alors le chariot à titre indicatif, c'est ce qui représente le cancer. Il y a peut-être un cancer dans votre signe ou dans votre entourage qui peut jouer, c'est peut-être l'associé, je ne sais pas. Bon, c'était à titre indicatif. Hein. À l'envers, on nous dit petite période de doute et d'hésitation. Attention à l'égarement face à une situation. Donc attention, voilà. Que vous doutiez parce que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, ok. Mais ne vous égarez pas. D'accord? C'est ce que ça nous dit. Très bien. Ok. On va aller voir maintenant. Donc adapter, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Chaque cas est différent. Il faut adapter, il faut que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que malheureusement, cette guidance n'est pas pour vous. J'en suis désolée, amis vierges. Ok, ça, on enlève, sinon j'ai pas assez de place. On va aller voir maintenant avec... Donc, on va faire le focus love avec l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges, que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire. Alors, déjà, on a elle qui s'est retournée, je la prends. Donc ça, c'est le oui du jeu, hein, de ce jeu-là. Mais surtout, elle vient positiver toutes les cartes négatives. Elle est très, très positive, cette carte. Hein. Ok, Vierge en signe solaire, ascendant, lunaire ou encore Vénus en Vierge pour ce mois de février 2025. Waouh! On nous parle d'une transformation. Que là, vous allez vous épanouir. Voilà, il y a un changement, et puis un changement très positif hein, dans votre vie amoureuse. Comme je vous ai dit, que vous soyez célibataire, en couple ou autre. Voilà. Ah! Bon, on a une trahison, mensonge et déception. Eh bien, moi, je pense que vous allez passer par-dessus ça. Au-dessus ça. Vu ce qui sort juste avant, elle positive toutes les cartes négatives. Ok. Vous avez peut-être découvert il y a peu une trahison, un mensonge, quelque chose qui vous a profondément blessé et déçu. Mais pour moi, vous passez au-dessus. Vous laissez une chance à la personne pour ceux qui sont en couple. Ou même en triangulaire, je ne sais pas. Hein, mais ok, qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient pour nos vierges? Communication, échange et nouvelles. Ouais. Ou alors vous allez apprendre la trahison, peut-être via les réseaux. Quelqu'un qui vous appelle, qui vous envoie un message. Ok. Et on a... Waouh. Amour inconditionnel et durable. C'est ce que je vous dis. Malgré qu'elle soit centre, c'est la carte centrale là, du tirage, c'est la trahison. Moi, ce que je vois à côté, c'est quand même très positif. C'est que malgré la trahison, vous donnez une chance, vous pardonnez, vous repartez sur de nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau, de beaucoup plus positif. Pardon. Ok, en dos de deck, vous savez que je m'arrête à 4. Hein, je vais pas plus loin. Hop là, donc je vous montre les 4. Voilà. La première, on a étape à franchir. Donc, même si vous redonnez une chance, la trahison est là. Vous avez souffert, on vous a blessé. Donc, il va falloir franchir des étapes à votre compagne ou compagnon pour atteindre de nouveau votre cœur. Mais vous n'êtes pas fermé, regardez. Hein. Il est libre d'accès, ce cœur, hein, on peut y aller. Mais il va falloir franchir les step by step et tranquille. Ne pas presser. Ensuite, on nous parle projet, réflexion et pensée. Oui, je pense que vous avez des projets en commun, en couple, mais il y a quand même ça qui est toujours là. Le flash peut parler pour les célibataires d'un coup de foudre direct, une révélation inattendue, on ne s'y attendait pas, ou tout simplement que vous avez un déclic et que vous vous rendez compte que vous êtes en train de développer, on développe la photo, ben là on développe des sentiments amoureux pour une tierce personne. Adapté, vous voyez comment ça parle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et du coup, ça vous perturbe. Là, c'est vraiment le cœur contre la raison. Vous avez des doutes, vous ne savez plus trop quoi faire parce que vous aimez la personne. Mais il y a trahison. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que les projets qu'on avait, ben, on va pouvoir les réaliser? Parce que si elle a pu, je dis elle, c'est la personne. Hein. Si elle a pu me mentir une fois, elle peut recommencer. Vous voyez? Surtout que si je vais à la 5e carte, vous savez que je m'arrête à 4 en dos de deck, mais la 5e, c'est quand même stabilité et équilibre. Et on voit que c'est une balance qui est déséquilibrée. Elle est déséquilibrée. Pour moi, c'est vraiment le cœur contre la raison. Ouais, il faut que ça vous parle. Donc, je pense que malgré cette trahison, vous allez passer au-dessus, pour moi. Vous allez redonner une chance parce que c'est vraiment un réel amour. Hein. Clairement. Hein. Je reviens.